Salut les filles, bienvenue à tous ceux qui ne m'ont pas encore suivi sur mes vidéos créatives. La semaine dernière, c'était la fin des classes et j'ai certaines mamans qui m'avaient demandé comment j'avais fait mes propres sacs l'année dernière pour l'Action de grâce. J'avais créé des petits sacs comme ça, faits avec une collection de papier. On pouvait mettre un peu les goodies qu'on voulait offrir. On m'a demandé comment faire pour la fin des classes. Donc, j'ai décidé de partager un peu le projet avec vous. Si jamais vous avez besoin d'un sac pour n'importe quelle occasion, pour n'importe quelle personne, des amis, de la famille, un gars, une fille, des enfants, il y a moyen de faire ces sacs-là avec le papier que vous voulez pour n'importe quelle occasion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais peut-être me présenter. Mon nom est Isabelle. Je suis une démonstratrice de la compagnie Stampin' Up depuis plus de 10 ans. Et maintenant, je veux vous offrir comment faire certains projets. Donc aujourd'hui, le projet, ça sera comment faire un sac. Je vire ma caméra et on continue. Et voilà, maintenant que ma caméra est tournée, on va pouvoir débuter. Donc, pour faire le sac, on va avoir besoin à la base de 2 papiers 12 par 12 qui vont être réduits à 12 par 11 pouces pour former la base du sac ainsi que les poignées. Après ça, il va nous rester qu'à poser des embellissements. On va faire ça par la suite. Je vais tout de suite vous montrer comment on fait la base du sac. Donc, je vais apporter mon coupe-papier qui va nous servir aujourd'hui à couper et aussi à rainurer pour faire nos pliures. Donc, j'ai mis 2 feuilles de papier. Je vais tout de suite couper sur une section 1 pouce. Donc, je vais bien l'aligner et je vais couper 1 pouce sur le haut. Donc, pour couper sur le Stampin' Trimmer, ici, on a 2 petites dailles. Une qui est le couteau et l'autre, c'est pour rainurer. On va utiliser les deux aujourd'hui. Donc, je suis bien à 1 pouce et je coupe. Et la base de 1 pouce, on va le conserver. Ça va nous servir à faire les poignées. Donc, et je coupe l'autre maintenant à 1 pouce. Je ramène mon couteau et je coupe. Et voilà. Donc maintenant, j'ai pas besoin de couper autre chose. On va commencer par faire nos rainures. Donc, pour faire le sac, on devra faire des rainures sur chacun des papiers. Donc, sur la hauteur, donc qui mesure 11 pouces, on va rainurer à 3 pouces et à 10 pouces. Donc, je me positionne à 3 pouces et je prends maintenant celle-ci qui est pour rainurer. Donc, je presse bien pour rainurer et je rainure à 10 pouces. Je retourne sur le côté qui mesure 12 pouces et je vais rainurer à 3 pouces et à 9 pouces. Ce qui va me faire le devant ou le derrière de mon sac. Je vais faire la même chose ici sur le côté de 11 pouces. Je vais rainurer à 3 pouces et je vais rainurer à 10 pouces. Sur le côté de 12 pouces, je rainure à 3 pouces et à 9 pouces. Sur du papier à motif, on ne voit pas très bien les rainures. Donc, je vous ai fait un petit guide ici que j'ai marqué au crayon pour qu'on puisse voir comme il faut. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, ça me fait 9 carrés, 9 dans le fond au cube, plus ou moins. J'ai besoin sur un des côtés de couper le cube à droite, de couper le cube à gauche et tout le reste va être des pliures. Tandis que sur l'autre papier,
je vais enlever juste les 2 rectangles qui sont en haut. Et les autres vont être des lignes de pliure ou de coupe. Donc, si je reprends mon papier et je suis ici, donc j'ai un petit carré que je vais devoir enlever. Et le haut, je le conserve, je fais juste plier. Donc, je vais enlever ma planche de coupe. Et maintenant, je vais faire mes pliures. Ça va m'aider quand ça sera le temps de faire mes coupes. Voilà. Je vais bien affiner mes pliures. Celle du dessus aussi. Et voilà. Donc maintenant, on voit peut-être un petit peu mieux les lignes. Donc, si je ramène mon papier, je retire ces 2 carrés ici. Donc, je vais amener mes ciseaux. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez prendre une paire de ciseaux. Vous pouvez prendre un X-Acto. Moi, j'aime bien aller au ciseau. Quelquefois, j'utilise mon X-Acto quand j'ai envie d'aller plus vite. Donc, je vais enlever et voilà. Donc ça sera comme la base. Et en haut, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement couper sur les pliures ici, mais je ne vais pas les enlever. Par contre, je vais enlever un petit peu plus large de chaque côté parce que ça va faire le haut de mon sac. Donc, comme je vais le plier vers l'intérieur, je veux être sûre que ça arrive comme il faut et que ça ne fasse pas de bosse. Donc, je vais couper en angle un petit peu juste pour dire que je rapetisse mes petites languettes. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Donc, si je la pose à plat, vous voyez, j'ai fait un espèce de petit V, juste pour dire que ça rentre bien quand je vais plier mon sac. Donc, ça, c'est pour le premier côté. On va faire la même chose avec l'autre papier. Donc, on va faire nos pliures. Voilà. Je plie bien ce côté-là. Je plie bien ce côté-là. Et voilà. Donc, si je ramène celui-là ici, je fais seulement des petites lignes. Je conserve les côtés, mais c'est les 2 petits ici que j'enlève. C'est comme vraiment le contraire de celui-là. Vous voyez, j'ai gardé le haut, j'ai coupé le bas. Donc, je garde le bas et là, je vais couper le haut. Donc, je fais la même chose. Et je coupe le haut. Je m'assure de couper bien la bonne place. Et voilà. Et de 2. Et je vais faire la même chose ici. Je vais dégager une petite partie pour être sûr que ça plie comme il faut. Voilà. Dans le bas, je fais que dégager mes languettes, mais je les enlève pas. Et voilà. Donc, j'ai dégagé mes languettes. J'ai toujours le haut. Donc, on a nos 2 portions pour faire notre sac. Donc, si on veut l'assembler maintenant, je le tourne. Et ce qui va faire mon sac, si vous voyez bien, la languette ici, ça va former le fond de mon sac. Donc, je vais tout simplement aller le superposer sur celui-là ici. Comme ça. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Donc, je vais mettre de la colle. J'aime bien mettre de la colle, encore une fois, parce que ça me permet d'ajuster mon papier
pour être sûr que je le pose à la bonne place sans nécessairement être pris parce que ça colle trop vite. Donc, j'appose ça comme il faut. Je suis à la bonne place, ça ne dépasse pas. Je suis capable de plier comme il faut. Oui, parfait. Donc là, je vais m'assurer que c'est bien collé. Et voilà. Donc, c'est bien collé. Maintenant, le jeu étant que ces deux portions-là ici vont faire mon sac quand je vais le replier. Vous voyez? Comme ça. Donc, moi, j'aime bien que tout se tienne comme il faut. Donc, je vais ajouter un petit peu de colle ici. Je vais ajouter un petit peu de colle ici. Et je vais positionner le fond de mon sac pour être sûr qu'il arrive comme il faut, qu'il ne dépasse pas. Donc, je m'assure ici que c'est bien collé sur le côté. Que c'est bien collé sur le côté. Voilà. Et maintenant, je vais m'assurer qu'il est bien collé à l'intérieur avec mon plioir. Maintenant, je vais pouvoir refermer le tout et mettre de la colle ici. Je vais juste mettre les petits revers un peu comme ça pour être sûr que je ne mets pas de colle dessus tout de suite. Et je vais y aller et je vais coller cette portion-là ici. Et de un. Et je ramène. Je m'assure que j'ai bien aligné le tout. Est-ce que je suis bien alignée? Mon haut est bien aligné aussi. Je vais presser. Voilà. Donc, avec mon plioir, je vais aller faire une bonne pression pour être sûr que ma colle, elle fait bien tenir le tout. Même chose ici. Je vais mettre de la colle. Je m'assure que j'ai quand même une bonne quantité pour être sûr que le sac reste bien fermé. Même chose. Je pousse le rabat. Je m'assure que je suis bien en place. Que tout est bien égal partout. Je ne vais pas dépasser nulle part. Parfait. Et maintenant, avec mon plioir, je vais tout simplement m'assurer que tout est bien collé ensemble. Pour faire un beau rebord, la portion qui était tout petit sur le dessus va aller se plier à l'intérieur. Donc, j'ajoute un peu de colle et tout simplement, je ramène vers l'intérieur. Et voilà. Je m'assure que tout est bien collé. Et je fais la même chose sur les 4 rabats. Je plie. Et voilà. Troisième côté. Voilà, j'ai mis la colle. Et je rabats le tout. Même chose. Je m'assure que tout est bien collé. Et le dernier, voilà. Encore un peu de colle. Même chose. Et voilà. Maintenant, on a notre beau sac qui est prêt à faire des poignées et à décorer. Donc, je vais mettre le sac de côté et on va travailler sur nos poignées. Il y a 2 façons de faire des poignées. On peut utiliser nos fameuses languettes pour que nos poignées soient coordonnées à notre sac, ou bien on peut prendre tout simplement du ruban. Je vais faire avec vous un sac plus petit tout à l'heure et je vais vous montrer la technique au ruban.
Mais si on veut utiliser vraiment la même couleur, ce qu'on peut faire, c'est comme j'ai 1 pouce sur 12 pouces qui me restait, donc je peux tout simplement faire une pliure au milieu. Et un coup que je l'aurai plié, vous voyez, ça va me faire une poignée que je vais pouvoir comme plier comme ça. Donc, on va faire ça ensemble tout de suite. Et voilà. Je vais plier ça. Pour aller plus vite, afin de... Je vais prendre du steering tape. Voilà. Je vais enlever un petit bout autocollant. Voilà. Et je peux tout simplement fermer ma poignée. Et je m'assure que tout est bien en place. Et voilà. Même chose ici. On enlève le papier autocollant dessus. Et voilà. Donc maintenant, tout est bien fait. Donc j'ai 2 poignées. Voilà. Qui vont pouvoir aller ici de chaque côté. Donc on est prêt à installer nos poignées. Généralement, ce que je fais, c'est que je me fais un guide d'une bande pour être certaine que j'ai exactement la même distance. Comme là, j'ai été un peu paresseuse et que je ne me suis pas préparé un guide, je vais y aller rapidement. Admettons que je me dis que je fais 1,5 pouce, 1,5 pouce de chaque côté, et je le mets à 1,5 pouce. Donc, ça sera ici, et ça sera ici. Même chose de l'autre côté. Un pouce et demi, 1,5 pouce, 1,5 pouce et 1,5 pouce. Là, je fais ça vite et grossièrement. Et voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'amène mon poinçon. Et là, je peux le faire différemment. Là, celui-là, je vais l'attacher avec des attaches parisiennes. J'avais des belles attaches parisiennes blanches carrées du nouveau catalogue de Stampin' Up. Malheureusement, j'ai trop fait de projets et j'en ai plus. Donc, j'ai pris n'importe quel que j'avais dans mon bac avec d'attaches parisiennes. C'est un ancien modèle de Stampin' Up, mais je vais les utiliser aujourd'hui. Donc, généralement, je me fais un trou ici, un trou ici pour pouvoir passer l'attache parisienne et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et j'essaye de faire ça pas mal dans le milieu. Même chose ici. Sauf que là, pour celui-là, je vais prendre j'aurais pu le faire avec le tapis, mais il aurait fallu que je fasse mes trous avant de coller le tout. Donc, je vais y aller avec oups, je ne l'ai pas fait à la bonne place. Et voilà, on est bon. Donc, il ne me reste qu'à prendre mon attache parisienne, l'installer dans le trou, passer ma languette à l'intérieur et d'ouvrir mon attache pour sécuriser. Et voilà. Même chose au côté. Donc, je passe mon attache parisienne, la ganse, et voilà. Et je sécure. Donc, ça, c'est un modèle. Donc, j'ai 2 sacs
J'ai deux ganses de sac comme ça, qui fait comme un peu un pantalon. Si vous préférez avoir le sac traditionnel, la seule chose que vous avez à faire, et là je vais vous montrer, ça prend 3 secondes, je vais juste renlever mon attache ici. Voilà. L'autre façon de faire est de prendre votre attache parisienne, de la passer ici, et tout simplement de tourner votre ganse comme ça. Ce qui vous permet de rentrer plus de choses qui sont plus grosses dans votre sac, comme les poignées sont de ce sens-là. Tout dépendant de ce que vous aimez comme style de ganse. Il faut vraiment que je vois ce que je fais. Peut-être que vous ne voyez pas bien sur la vidéo, mais j'ai vraiment besoin de voir ce que je fais pour être capable de positionner le trou à la bonne place. Donc, je prends le petit trou et je le pousse à l'intérieur, tout en faisant attention de ne pas déchirer mon papier. Voilà. Et maintenant, j'ouvre. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. J'ouvre mon attache parisienne. Et voilà. Donc là, j'ai un sac. Tout mignon. Maintenant, il faudrait bien qu'on le décore, ce sac-là. Il est joli. Par contre, il manque un peu de garniture. Donc, pour le garnir, je pense qu'on va se faire un beau taille avec un vœu pour offrir ce sac-là en cadeau. Donc, on va y aller avec une façon très, très simple. J'ai pris un bout de carton coordonné à mon papier. Et j'aurais pu vous dire d'où vient ce papier-là. Ça aurait été bien de ma part si jamais vous l'aimez. C'est vrai que j'ai pris ce papier-là dans mon catalogue qui finit justement le 30 juin. Donc, il vous reste 5 jours pour vous le procurer. C'est la collection Sable et Mer. J'ai pris le papier qui allait avec. Donc, je vais prendre le jeu d'étampes pour faire mon étiquette aussi, vous allez voir. C'est le jeu d'étampes « Les amis sont comme les coquillages ». Donc, je vais prendre le vœu « Les amis sont comme les coquillages, on les collectionne en chemin ». Donc, je vais utiliser cette étampe-là pour faire mon étiquette. Puis, il y avait des espèces de petits collants qui sont un peu nacrés. Je vais les utiliser pour décorer le tout et je vais prendre mes fameuses opales rondes que j'adore tellement. Ils sont vraiment merveilleuses. Donc, on va utiliser ça. C'est vraiment un papier qui se retire à la fin du catalogue le 30 juin. Mais moi, je l'aimais beaucoup. Donc, ça me fait, je trouve que ça fait vraiment un beau sac d'une belle couleur. Donc, j'ai pris un carton coordonné avec un autre carton pour faire l'intérieur de mon étiquette. Et là, j'ai une perforatrice à étiquette. Celle-là, je crois qu'elle n'est plus dans le catalogue. Par contre, il y en a une nouvelle qui est à peu près pareille, mais pas tout à fait. Là, le haut est dentelé un peu différemment. Donc, j'ai juste à insérer mon carton. Je punch et voilà, j'ai le haut d'une étiquette. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Et là, j'ai mon carton blanc qui va aller à l'intérieur. Donc, je vais y aller vraiment avec quelque chose de simple. Donc, j'amène de l'encre qui est vraiment coordonné avec le carton de mon étiquette. Donc, j'ai pris Flirty Flamingo, qui est flamand fougueux. Donc, je vais tout simplement étamper mon vœu de cette couleur. Donc, voilà, j'amène mon encre. Et si je veux le mettre comme ça, donc, je vais y aller ici. Et j'étampe. Bonne pression. Et voilà. Donc ensuite, il va me rester qu'à me créer un peu de décoration pour mettre dessus. Donc, j'ai quand même des belles décorations qui sont autocollantes. J'aime bien les autocollants, mais moi, j'aime ça avoir de la dimension aussi sur mes projets. Donc, j'aime pas toujours ça avoir que des autocollants. Donc, on va commencer par juste adhérer notre carton blanc sur notre étiquette. Donc, j'amène la colle. Et voilà.
positionner comme je veux bien. Vous voyez, la colle me permet de bouger quand j'ai pas installé mon papier à la bonne place. Et voilà. Donc là, je peux tout simplement y aller avec des étiquettes. Ici, des petits collants. Donc, mettons que je décide que je mets une étoile ici. Et là, j'y vais vraiment là avec ce qui est le plus basique. Hein? On y va avec des autocollants. Tiens. Et là, il me semble que j'aurais mis quelque chose qui est en relief, qui fait un petit peu plus de relief. Donc, j'aurais aimé ça mettre un stamping dimensionnel en dessous. Par contre, si je vais le mettre tout de suite, sans enlever l'adhérence sur mon autocollant, il risque d'avoir un bout qui va coller directement sur mon carton, sans que je le veuille. Donc, je vais vous donner un truc. De la poudre à bébé, un petit pinceau. On passe la poudre à bébé dessus. Pas beaucoup, là. Juste pour dire. Et vous voyez? Il est plus collant. Donc, maintenant, j'ai comme juste une découpe, pas du tout autocollante, que je peux prendre et utiliser un dimensionnel pour donner un peu de dimension à mon projet. Et voilà. Donc là, je suis allée vraiment sur quelque chose de très facile. Et je pourrais tout simplement la mettre ici. Donc, on va prendre du ruban. Donc, quel ruban que je vais pouvoir prendre? Ah, tiens, j'ai un beau petit ruban ici. Non, il est beige celui-là. Ah, tiens, j'ai un beau ruban métallique ici. Qui n'est pas commencé encore. Il est tout neuf. Donc, on va utiliser celui-là. Laissez-moi juste ouvrir le papier. Et voilà. Donc, j'ai un ruban ici qui donne un petit peu d'éclat. Donc, je vais m'en couper un bout. Tiens, voilà. Je vais tout simplement le passer comme ça pour l'étiquette. Voilà. Et avec les deux bouts, je vais tout simplement aller l'attacher après ma poignée. Et voilà. Donc, très, très simple. Je peux mettre d'autres rubans d'une autre couleur si je veux plus un peu de couleur. Je pourrais aller rechercher un petit bleu, un petit jaune, mais ça fait vraiment un projet qui est vraiment fini. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. C'est quand même une belle grandeur de sac. Si jamais on voudrait mettre quelque chose de plus pesant à l'intérieur, on peut toujours aller chercher un morceau de carton qui mesurerait, dans le fond, 3 pouces. Un petit peu moins de 3 pouces. Par un petit peu moins que 6 pouces pour mettre dans le fond, pour dire qu'on donne un peu de dureté à notre sac dans le fond. Et maintenant, plus besoin d'acheter des sacs tout faits. Ça prend vraiment pas longtemps, puis on peut faire nos sacs nous-mêmes. Si on veut, on peut même leur donner une petite courbe comme ça pour que le sac ait vraiment la petite craque à l'intérieur, comme les sacs qu'on peut acheter directement. Donc, on a notre sac. C'est exactement le même principe. Si on voudrait faire un sac plus petit, on a souvent des papiers qui ne sont pas 6 par 6, mais qui sont 3 par 3. On peut faire exactement la même chose. Donc, je pourrais prendre 2 morceaux de papier 6 par 6 et faire un sac qui est 1,5 pouces par à peu près 3 pouces de large, exactement de la même façon. Ça donnerait un sac qui est comme ça ici, qui est vraiment beaucoup plus petit.
qui nous permet de mettre un sac en cellophane avec des bonbons ou des choses comme ça à l'intérieur quand on a juste un petit cadeau à offrir. C'est simple, on a juste à prendre les mesures et les couper en deux. Donc, pour faire un 6 avec le papier 6 par 6, on a besoin de 2 morceaux de 6 par 5,5. Et sur le côté de 6, on rainure à 1,5 et 4,5. Et sur le côté de 5,5, on rainure à 1,5 et à 5, ce qui nous donne ce beau sac-là ici. Si je voulais tout simplement faire des poignées en ruban, j'aurais pu tout simplement prendre ma petite perforatrice et me faire 4 trous comme ça à l'intérieur. Là, j'y vais vite, approximativement. Et j'aurais pu tout simplement passer mon ruban, faire un nœud. Voilà. Et là, couper la longueur que je veux. Donc, si je veux ma poignée comme ça, je couperai un petit peu plus bas pour me permettre de me faire un nœud. Et je repasse de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Et je pourrais me faire un autre nœud. Voilà. Ce qui me permet d'avoir une poignée en ruban. Donc, comme je vous disais, il y a deux façons de faire des poignées en ruban tout simplement, en faisant tout simplement un nœud, ou des poignées la même couleur assortie de votre sac avec le reste de votre papier design. Donc voilà, c'était mon petit projet d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous aider, que vous aurez pu à dépenser plein de sous pour acheter des beaux sacs cadeaux. Il y a moyen de les faire à la maison. On peut le faire avec n'importe quelle sorte de papier, un petit peu plus épais, un peu moins épais, tout dépendant de la rigidité que vous voulez ou ce que vous voulez mettre dans votre sac. Donc, ça fait vraiment des super beaux projets et ça coûte vraiment pas cher et vous pouvez passer tout votre papier que vous ne savez pas nécessairement quoi faire avec. Donc, j'espère que le projet vous a plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.